vendredi, c'est top sorti pour ne rien manquer de l'actualité culturelle de la Côte d'Azur. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Barra. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Humoriste azuréen. Ah oui, azuréen, oui, c'est vrai. Je suis revenu aujourd'hui, il fait beau, le soleil. Il choisit les jours. Un petit peu de vent, mais ça va, c'est agréable. J'avais une neige tout à l'heure rebelle et j'étais obligé de... Mais ça va. La météo est acceptable pour vous, Laurent Barra. Et Morgane Lasdipesson du magazine Le Mensuel. Bonsoir Morgane. Bonsoir Céline, bonsoir à tous et bonsoir Laurent. Et bonsoir Morgane. On va commencer... des trucs dans une secte. Bonsoir Morgane. Bonsoir. On va commencer comme chaque semaine avec l'invité de la semaine d'abord. Exactement. Alors c'est Labajon que Laurent me disait très bien connaître. C'est une copine, bien sûr. Débuté ensemble sur Paris. Paris. Oui, on a fait des scènes ouvertes ensemble, le Field et tout ça. Ouais. Alors si Laurent a été ma toute première, j'étais ta toute première interview. Toute première fois. Ah bon oui, en interview. Oui, bien sûr. Eh bien, Labajon nous a accordé sa toute première interview. Alors pas tout court, mais en tout cas sur son nouveau spectacle. Ça s'intitule Extraterrienne. On l'a rencontré au théâtre de la Cité de Nice, où Laurent ira incessamment sous peu. C'est parce que vous n'avez pas la date que vous dites ça. Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Je regarde là, la caméra est là. Voilà. Super. Eh bien, j'ai la date, mais sur la fiche d'en dessous. Voilà. Donc on en parlera tout à l'heure. En tout cas, Labajon, elle joue ce soir aux Arts d'Azur au Broc et elle jouera également demain un petit peu plus loin à Toulon au Colbert. Alors ce spectacle, elle l'a imaginé un peu comme une pièce de théâtre, donc elle est seule en scène bien sûr, mais avec plein de personnages. Un personnage qu'on va suivre du début jusqu'à la fin et qui nous propose de le suivre sur Mars. Alors pourquoi Mars? Eh bien parce que c'est le seul endroit où tout va bien en ce moment. C'est le bazar un petit peu sur la planète, un petit peu aussi à cause de nous. Et donc, elle prend la décision de partir et de nous emmener avec elle, histoire de refaire à peu près les mêmes erreurs, mais là-bas plutôt qu'ici. Il faut dire que c'est beaucoup plus simple de la jouer comme ça. Donc, c'est comme d'habitude, c'est du grand Bajon, c'est piquant à souhait. Et on retrouve d'ailleurs le même co-auteur que je tiens à saluer, Vincent Leroy, qui travaille beaucoup avec elle, particulièrement en ce moment, puisque c'est une phase de rodage, c'est une phase donc de laboratoire. Ça demande énormément de boulot parce qu'il retravaille en permanence et Laurent connaît ça puisqu'il est en plein dedans. Et bien je vous laisse avec Labajon tout de suite. Allez, on écoute. En fait, on a vraiment enchaîné les deux parce qu'avec le Covid, y a la moitié de la tournée de Vous couperez, mon ancien spectacle, qui s'est arrêté pendant quelques temps. Et donc, du coup, les dates ont été reportées jusqu'au mois de décembre. Et j'ai enchaîné le nouveau Extraterrienne au mois de janvier. On a commencé par des dates à Lille. Du coup, je suis toujours là-haut perché. C'est pas mal, en fait. C'est-à-dire que je suis pas pour, moi, la nostalgie. Je trouve que c'est pas un bon sentiment. Ça rend con. Du coup, non, je trouve ça bien. Je reste dans une espèce de forme de dynamisme qui est vachement chouette. J'ai pas eu le temps de réaliser, c'est pas plus mal. Elle veut changer de boulot, elle veut devenir auteur. Elle dit oui, mais j'ai du mal à trouver mon style, je voudrais trouver une écriture qui me ressemble. Je lui ai dit, t'as qu'à écrire en gras. L'intérêt de jouer une petite vieille, c'est vrai que quelque part, elle a sa vie qui est derrière elle, donc elle peut tout dire, elle n'en a plus rien à foutre. Il est corsé celui-là. Je sais que vraiment, à chaque fois que je le fais, les gens sont un peu traumas. C'est-à-dire qu'en fait, ça pousse le rire jusqu'au bout. On s'aperçoit qu'à l'époque de Charlie Hebdo, quand il y a eu les attentats, tout le monde était prêt à crier « Je suis Charlie », et puis... on voit bien que tout le monde se la joue un peu choqué parfois dès qu'il y a une vanne un petit peu poussée. Donc elle est là un petit peu pour rappeler que ça va, on peut rire de tout et pas nous emmerder, quoi. On fait une affaire d'état parfois d'un mot, exactement, d'une phrase sortie d'un contexte. J'ai pris la décision un petit peu de m'en foutre. Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup et je pense que les gens, ils en ont besoin. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de retrouver un petit peu cette légèreté, cette liberté de ton et de se rendre compte qu'en vrai, c'est pas si grave. Qu'est-ce qui est grave? L'humour, c'est l'humour. Enfin, comment tu peux être choqué et te mettre dans tous tes états pour une seule vanne? Enfin, non. Voilà, pour l'état d'esprit de Labajon. Laurent Barra, vous jouez sur scène sur la Côte d'Azur. Vous êtes demain soir à Châteauneuf pour un spectacle qui s'appelle Écran Total. De quoi ça cause? Un spectacle que j'ai écrit et qui parle essentiellement de la dépendance aux écrans. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire on a tous nos téléphones là. Pas de quoi on parle. C'est la dépendance aux écrans. Et puis c'est aussi un spectacle sur je parle du processus d'écriture d'un nouveau one-man show. On a tous des Labajon, on a tous des questionnements. Est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, je parle de religion, je parle de politique, de la vaccination. Puis on a tous cette question, tous les humoristes ont cette question en 2022 fondamentale. Est-ce qu'on peut être plus drôle que Jean Castex?
Est-ce qu'il y a des Et je sujets répondrai non. Il y a des sujets que vous vous interdisez, franchement, ou pas? Aucun. Mais j'ai un angle d'attaque qui fait que je peux me permettre de m'interdire aucun sujet. Après, je suis plutôt un humoriste gentil, et il n'y a pas d'humour noir particulièrement. C'est plutôt bienveillant. C'est plutôt bienveillant, mais je me questionne moi, donc à travers moi, c'est les gens qui se questionnent. Je parle de votre vie à tous. On est tous dépendants aux écrans. Nous, on n'a qu'une seule peur, les humoristes, c'est de se faire dézinguer sur Internet par des haters, des gens qui nous critiquent gratuitement. Les haters, vous savez ce que c'est, hein. C'est-à-dire que tu leur files du contenu gratuitement, et puis eux, pour te remercier sur YouTube... de la haine en ligne. Voilà. Ouais, et puis pour te remercier, ils te crachent dessus, quoi. C'est une sorte de Gilles de la Tourette, mais 2.0. Et voilà, donc moi j'ai été confronté une fois à des haters. C'était une mamie de 80 ans. Ah oui. Ouais, j'avais cliqué sur son profil et tout. Donc on a plein de questionnements comme ça. C'est un spectacle que j'aime beaucoup jouer. Et je l'ai joué que 5 fois pour le moment. Donc que 5 fois. Ouais. Donc là, on est vraiment aussi, c'est exactement ce que disait Labajon, sur une phase où tu joues, mais en même temps, tu analyses tout ce que tu fais, tu observes, tu travailles, tu retiens, J'enregistre. tu réécris. Je m'enregistre tous les soirs. Et puis, Épuisant. Ouais, après, attention. Il travaille vraiment là en ce moment. Oui, c'est un vrai travail. Je travaille tous les jours à Paris dans le même bar. Je m'astreins une discipline très stricte, c'est-à-dire au moins 4 heures d'écriture par jour. Il y a des sujets passionnants. La dépendance aux écrans, c'est un sujet passionnant. Ça fait 6 ans que je vis à Paris. Ça fait 6 ans que j'ai pas vu Paris. Tous les jours, j'ai mon plan et je marche en regardant. Ah, voilà, c'est la Tour Eiffel, c'est très beau. Voilà. Alors, vous voulez me couper la parole? Allez-y. J'allais vous interrompre, mais vous Allez-y. pouvez finir. Mais en tout cas, là, vous êtes sur la Côte d'Azur, vous n'êtes pas à Paris, puisque vous êtes aussi azuréen d'origine. Oui, de Cannes. Est-ce que c'est... Franchement, est-ce que vous avez toujours plaisir à revenir jouer? Alors sûr. j'imagine que vous n'allez pas me dire non, mais c'est un plaisir particulier Et quand si même je de vous venir disais non jouer... Mais oui, non, bien sûr. C'est un public. Puis il y a Morgane. C'est ça, il vient que pour ça. Mais non, mais mes producteurs sont ici, Directo Directo Production. Production. Ouais, et puis j'ai ma famille là, et puis je suis très attaché à cette région, vraiment. Et de Monaco à Mandelieu-la-Napoule, c'est chez moi, et je suis très content. Et puis j'adore la salle dans laquelle je vais jouer demain, à Châteauneuf. Je joue la semaine prochaine à Villeneuve, Loubet. C'est extraordinaire. Est-ce que c'est plus facile là de jouer justement dans un terrain comme ça qu'on connaît bien, avec des gens qu'on connaît depuis des années, qui sont des amis? Je connais pas tout le proches? public, attention. Pas tout le public, mais J'ai beaucoup d'amis, mais quand même. Voilà, mais t'en connais beaucoup. Est-ce que c'est plus rassurant Non, de pas jouer du un tout. peu dans ce Pas coco-là, du tout. ou c'est plus stressant? On est plus attendu. Je préfère. C'est même plus rassurant d'aller jouer à Lille. Je joue à Lille dans quelques Oui, temps. parce qu'il y a la Belgique aussi, Voilà, il y a ouais, Paris, ouais. Londres. Là, on attend beaucoup de moi. On attend beaucoup de moi. J'ai pas non plus une pression incroyable, mais c'est vrai que je veux décevoir personne. Et ce spectacle-là, j'y mets tellement d'énergie que j'ai envie que ce soit bien, quoi. Donc vos grands projets là pour l'instant c'est faire tourner ce spectacle. Vous avez d'autres projets ou pas sur le feu? Moi, le mariage, c'est pas tout de suite. Ah j'ai non, on pas t'en encore- parle dans le spectacle. C'est vrai. Grâce aux applis, peut-être. Ouais, grâce aux applis, c'est vrai. J'ai une Ça. femme de mon âge, entre 35 et 40 Voilà. ans. Je fais de dodo à 21h30, de la pantoufle, voire un début de cataracte. Mais par contre, pour le contacter, c'est via Mythique, j'imagine. Mythique? Non. C'est 1992, vous, Bah quand même. oui, mais Ça n'existe plus, Mythique, maintenant. Alors, c'est qui maintenant? Non, il n'y a pas d'appli. Tinder. Non, moi, Non. c'est le Non, mais dans le naturel. spectacle. Et vous l'avez pas vu, le spectacle, comment vous pouvez vous Ouais, permettre je vais aller de- le voir Ah, demain, ben voilà. monsieur. Vous Voilà. venez demain? Voilà. Vous venez demain? Demain, oui. Vous venez demain, vous aussi? Demain à Châteauneuf. Châteauneuf. Mais il reste des places d'ailleurs ou pas pour pour nos téléspectateurs? Je ne qui travaille voudraient pas à la venir? billetterie, mais je pense qu'il reste des places. Oui, Le 4 pense- mars à Villeneuve-Loubet, Oui. le 26 mars, date importante à l'Opéra de Nice. Oui, c'est pour l'association Palliaed, c'est les services palliatifs de l'hôpital de l'Archer. Tous Et les puis le bénéfices. théâtre du tribunal du 28 au 30 avril et le 3 juin au théâtre de la Cité de Nice. Eh bien merci beaucoup. Merci de Laurent votre Barra, accueil, d'avoir c'était été, très chouette. sur ce plateau. On va passer à l'agenda du week-end. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end, Morgane? Eh bien, je vous invite à jouer gratuitement à Cannes. On retourne à Cannes. C'est vrai. Il y a le Festival international des jeux qui va s'y tenir. Donc, c'est au Palais des Festivals. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et tous les budgets. On a des jeux de cartes, des jeux vidéo, des jeux de société, des chèques, des classiques, des innovations. Bref, voilà, tout se passe à Cannes. Ensuite, demain soir, au Théâtre de Grasse, je vous propose, enfin demain soir ou demain après-midi, elle joue à 16h et à 20h. Camille Chamou revient avec Le temps de vivre. Donc là, elle ne parle pas de... Moi, je pensais que c'était sur le stress du temps
qui passe, pas du tout. C'est sur notre gestion du temps. Elle s'interroge énormément sur justement le fait d'être connecté en permanence, d'être stressé pour une seconde perdue. Et donc, sous son spectacle parle de ça. Il a été écrit avec Camille Cotin et il est mis en scène par Vincent de Dienne. Ensuite, je vous emmène à Draguignan-Andrasseni, au théâtre Andrasseni, le 2 mars, pour Feu Chatterton, qui, alors là, je suis désolée, j'espère qu'on voit des images. Le clip, s'appelle Écran Total. Donc, j'étais obligée d'en parler. Voilà. C'est vrai ? On n'a pas le temps de l'écouter. Ce sont les images. Écran Total. Ouais. Merci, La Morgane. boucle. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine, bien sûr. Et lundi, quant à moi, je vous donne rendez-vous pour Planète Locale, focus sur l'agriculture biologique dans notre département des Alpes-Maritimes avec notre invité qui sera Christophe Cotreau. Il est président d'Agribio dans le 06.